sida esiliso ozovanda bisika ezona eseronyos lokola moto ozanga salari makaba kotuya na ntongo na lelo otozona kolonga mama na biso Charlotte pendant mpe nazopusana Maman oyo alabaka mikate mais moi na ye asisi université. Maman oyo atelaka masala na point mais moi na asisi université. Nga natalaka lobaka ero wana makala akufuta minebala université ndenge nini mikate akosala ndenge nini me bandeko ekomeli ngai kaka na ndako ya mosali ya Nzambe kaka na ndako ya papa Jonas kaka na ndako ya mama Auka mwana kasisika ntango namonaka alpha ezaka chite monene ya kokusa mwana moko kaka pembeni na biso wana ye kuka kaki na kati ya motuka te mais akside esalemi mwana wana akufi mais oyo ngai azalaki na kati ya motuka ekoyi tono 3 fois mais oyo ngai aza na bongo mate kokwea wana aponda banini asali asali défense na ye ndenge nazoto baboye afanaka aza licencie chose que pour célébrer ces témoignages que vient de faire Maman Charlotte, il y a un cantique qui me monte à cœur. Akumama, Yesu akumama, Let's
donne de la valeur. Dans notre faiblesse, tu es notre force. Que celui qui s'est levé aujourd'hui, Seigneur, au-delà des capacités des hommes, tu prouves que tu es Dieu sur qui nous pouvons nous reposer. Je voudrais, Seigneur, que tu sois célébré pour cette distinction que tu as accordée à notre fille. Et je reste rassuré que ce n'est pas la première. Derrière cette distinction, d'autres distinctions vont venir. Et des multiples distinctions scellées. Car nous sommes avec toi scellés dans l'alliance de l'excellence et dans l'alliance de paix. Nous voulons maintenant écouter ta parole. En ce jour merveilleux, Seigneur, remplis-nous de ton esprit et de tes faveurs. Et je voudrais, Seigneur, qu'il fasse cette parole qui touche le cœur d'un frère, qui touche le cœur d'une sœur, et que quelque chose soit transformé. Car c'est dimanche 1er du mois de juin, c'est un dimanche que nous voulons, un dimanche de communion avec toi. Remplis-nous de ton esprit. Je voudrais que mon interprète et moi, nous soyons dans la dimension du surnaturel. Et que la parole qui sort ce matin soit une parole qui communique le surnaturel. Car le Saint-Esprit est du domaine du surnaturel. En ce jour, que le miracle soit à l'œuvre et que l'Esprit du Seigneur guérisse le malade et restaure toutes choses à la gloire du glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous disons Amen. Est-ce que pouvons-nous acclamer les enfants? Que Dieu bénisse les adorateurs ce matin. Vous avez bien chanté. Et c'est de cette manière-là que nous pouvons bien prier et aussi bien prêcher. Que Dieu déverse encore sur vous une nouvelle onction afin que le meilleur soit votre partage. Pour ce matin, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Nous prenons le chapitre 2. Nous allons lire du 1er au 13e verset. Nous lisons ce qui suit au nom de Jésus. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'entre eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, et la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de Libye voisine, des Cyrènes et ceux qui sont venus de Rome, juifs prosélytes, crétois et arabes. Comment entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole.
Frères et sœurs dans le Seigneur, nous nous retrouvons ce matin dans la joie de vous parler d'un processus qui s'achève et qui nous permet de pouvoir concrétiser le cheminement de l'œuvre de la rédemption, qui est un cheminement lié à la Pentecôte. Nous avions célébré la mort et la résurrection de Jésus à la Pâque. Et dans la marche chrétienne, au 50e jour après la Pâque, les chrétiens sont appelés à célébrer une fête. Le 50e jour de cette fête nous a trouvé en pleine célébration de la question liée à notre destinée. Et donc nous ne pouvions pas interrompre, il fallait parachever cet enseignement sur la destinée afin de revenir pour faire complet le schéma sur l'œuvre de la rédemption. Et aujourd'hui nous parlons de la Pentecôte. Et je voudrais ici que chacun de nous se mette à l'idée de savoir que dans l'écriture que nous venons de lire, il y a une histoire vraie qui s'est passée à Jérusalem. Après que Jésus était crucifié, après qu'il soit ressuscité, il a fait l'ascension et il est retourné auprès du Père. Il avait fait une promesse. La promesse selon laquelle il ne laissera pas l'église orpheline. Il retourne auprès du Père et sur l'église il renverra le Saint-Esprit. Et cette promesse de la parole s'était accomplie au 50e jour après l'ascension de Jésus. Et en ce moment-là, le juif, les apôtres et la multitude s'étaient rassemblés en même lieu. Là, ils s'attendaient aux merveilles de Dieu. C'est là qu'ils étaient en train d'attendre l'accomplissement de la promesse. Ainsi, ce jour-là, appelé de la Pentecôte, ils étaient assemblés dans un même lieu. Et d'un instant, il se fit entendre un grand bruit. Un bruit qui a causé la terreur. Un bruit qui a effrayé l'oreille humaine. Au point qu'il était difficile d'en cerner la capacité. Et ce bruit-là a apporté un phénomène qui a fait que sur chacun des habitants du lieu déposait une flamme semblable à celle du feu. Ce qui démontre que dans cette écriture, il n'y a aucune personne qui était rassemblée en ces lieux qui a manqué de recevoir sa portion du Saint-Esprit. Et il se dégage après avoir reçu la flamme du Saint-Esprit. Chacun d'entre les habitants du lieu a commencé à parler dans le nouvel langue. Au point que toute la contrée c'était dans l'étonnement. Ils se sont retrouvés dans l'étonnement. Au point de commencer à s'interroger. Ces gens ici, sont-ils remplis de vin ou pas? Et les autres ont confessé, proclamé. Mais nous les entendons dans notre propre langue. Ils nous parlent comme si nous parlions dans notre langue. Et la Bible dit, dans ces parlers-là, il y avait la communication de merveilles. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a lieu de le rappeler que cette manifestation de l'Esprit, c'est en réalité l'accomplissement de la parole imagée contenue dans le livre d'Exode chapitre 23 verset 16. La fête des semaines, qui est une fête des prémices. Dans la culture juive, il y avait à partir de l'exode des Juifs de l'Égypte vers la terre promise une recommandation de Dieu qui consistait à la célébration des prémices. Et il y avait des semaines consacrées à la gloire de Dieu. Et cette semaine, lorsqu'elle est consacrée à la gloire de Dieu, il était demandé à chacun d'offrir ce qui est le meilleur pour démontrer la gloire de Dieu. Et c'est ce qui fait que
que dans la saison de Pentecôte, il y ait la dimension de l'abandon de soi. Parce qu'il n'y a pas meilleure offrande à donner à Dieu que donner à Dieu son propre corps. Il n'y a pas meilleure offre que quelqu'un peut donner à Dieu pour sceller une alliance de communion qui peut aller au-delà de son corps. Nous pouvons offrir le matériel, nous pouvons offrir de l'argent, mais si nous n'offrons pas notre corps afin que celui-ci soit consacré pour être le temple du Saint-Esprit, c'est que nous ferons risque d'être vains. Il est vrai que les offrandes sont nécessaires dans l'action des grâces, et sachez que la première offrande d'une grande importance, c'est d'abord ton propre corps, parce que ce corps-là a une merveille. C'est le plan de Dieu, c'est le dessein de Dieu. Chaque fois que tu t'occupes ce corps, chaque fois que tu les corromps, tu es en train de renoncer à l'œuvre de la croix. Pourquoi sur chacun reposer la capacité du Saint-Esprit? En réalité, sur chaque être, sur chaque personne, il y a une portion de la divinité de Dieu. Tel que nous sommes là, au jour de la Pentecôte, c'est concrétiser la portion de la puissance de Dieu en nous. Et si en nous repose la puissance du Saint-Esprit, il n'y a aucun autre esprit qui peut nous assujettir. Parce que l'esprit de Dieu que nous avons reçu, c'est un esprit de courage, et non un esprit de timidité. C'est un esprit de détermination, un esprit qui nous pousse à l'excellence. Voilà pourquoi je reste rassuré qu'au jour de la Pentecôte marquait aussi la saison de la liberté. Parce que ces gens ont dit, nous les entendons à notre langue. Pourtant, ils sont tous galiléens. Les Galiléens n'avaient pas la capacité de parler en toutes les langues, mais pas la capacité du Saint-Esprit. La langue a été transformée au point que chacun pouvait entendre. Et je voudrais dire à quelqu'un qu'à partir du moment où nous célébrons la Pentecôte, nous célébrons aussi la fête de la liberté. Nous célébrons aussi la fête de la liberté. Et donc chacun d'entre ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur parleront en de nouvelles langues, marcheront dans divers contrées, et rien ne va nous bloquer. Lorsque tout semble être statué à ce niveau, lorsque tout semble être identifié par rapport à nos origines, parce que ces gens disaient, ne sont-ils pas tous galiléens? Mais ils sont étonnés que les Galiléens arrivent à leur parler même en leur langue arabe. Celui qui a le Saint-Esprit brise des limites. Celui qui a le Saint-Esprit n'est pas sous la loi. Celui qui a le Saint-Esprit n'est pas limité par les frontières de territoire. Celui qui a le Saint-Esprit est appelé à aller au-delà de ses limites s'étendent. Aujourd'hui, ce matin, par cette parole et par cette vérité du Saint-Esprit, je viens proclamer les temps de liberté et élargir les limites dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Parce qu'il y a des choses qui sont liées à notre identité. Il y a des gens qui te rappellent, lorsque tu veux exceller, que tu es galiléen. Il y a des gens qui te rappellent, lorsque tu veux exceller, que tu es issu de la pauvreté. Il y a des gens qui te rappellent, à cause de ce qui t'est arrivé, plus de bon ne peut t'arriver. Laissez-moi vous dire, hier n'est pas aujourd'hui, et aujourd'hui n'est pas demain, et demain n'est pas le lendemain.
qui s'accomplit dans ma vie, ce qui doit s'accomplir dans ta vie, c'est le résultat du plan de Dieu pour ta vie. Parce qu'à partir du commencement, à la fête des semaines, il y avait la fête des prémices. Quelque chose était offert pour la délivrance d'une famille. Mais ici, il y a quelqu'un qui a refusé les offrandes de soi. Il a refusé des moutons et des brebis. Il a accepté d'offrir une offrande merveilleuse. Il a accepté d'abandonner la royauté. Il a accepté d'abandonner la suprématie pour venir sur la terre afin de te rencontrer et porter ton fardeau. Il a accepté d'être crucifié pour que par son offrande nous puissions marcher dans la liberté. Ainsi je reçois la force ce matin de dire à quelqu'un, par la croix, Jésus a tout payé. Par la croix, Jésus a dépensé du grand prix afin que plus personne ne te mette sous la condamnation. Car par l'œuvre de la croix, l'œuvre de la rédemption, nous proclamons aujourd'hui une saison de grâce pour une famille. Nous proclamons aujourd'hui une saison de faveur pour quelqu'un. Il est important de comprendre que voici le cheminement de la Pentecôte. La première étape passe par la crucifixion de Jésus-Christ. Pourquoi Jésus a été crucifié? Il est venu afin de porter le fardeau de la condamnation qui pesait sur lui. Après avoir porté le fardeau, après avoir visité les séjours de la mort, après avoir vaincu les diables dans tous les termes, Jésus a vaincu le diable dans la douleur. Jésus a vaincu le diable dans l'humiliation. Jésus a vaincu le diable dans les calomnies. Jésus a vaincu le diable dans la faute. Parce que quand on l'a calomnié, Jésus a triomphé. Quand on l'a fouetté, Jésus a triomphé. Quand la douleur est venue, Jésus a triomphé. Jésus a triomphé le diable même dans la mort. Après avoir rendu l'âme à la croix, il est descendu dans le séjour des morts. La terre l'a englouti. Comme c'était le plan du diable, il croyait que c'était fini. Or, au-delà du plan du diable, il y a le plan de Dieu. Le plan de Dieu n'est jamais compris par le diable. Le diable tente d'essayer de comprendre les étapes qu'il voit. Mais la force du lendemain appartient à Dieu. Voilà pourquoi moi je dis, le diable n'a pas la capacité du lendemain. Le diable se sert d'aujourd'hui pour nous compliquer le lendemain. Mais la préparation du lendemain, c'est le plan de Dieu. C'est lui qui est de Dieu n'a point à douter. C'est lui qui est de Dieu doit se rassurer que la force du lendemain, la force de la liberté, la force de l'excellence appartient à Dieu. Parce que le premier jalon a été posé, c'est la crucifixion de Jésus-Christ. Il a été crucifié pendant qu'on pensait que c'était fini. Le premier jour, le diable a fêté. Le deuxième jour, il a imposé l'humiliation. Et au troisième jour, la terre a vomi. C'est lui qui l'a créé. Et de cette terre, il a fabriqué l'homme. Dieu connaissait la chimie de la terre. Il connaissait la nature de la terre. C'est lui qui l'a créé par ses œuvres. C'est lui qui l'a transformé. Et au troisième jour, il ne pouvait pas garder Jésus. Au troisième jour, la terre devait obéir. Pas dans ce moment-là, il y avait le mystère de la vie et de la mort. La mort s'est levée avec son épée. La vie s'est levée avec son épée. Mais ce que la mort ne savait pas, la vie vient à partir de la langue du pouvoir de la parole. Parce qu'à partir du moment où Lazare était enterré, il était foutu pour lui. C'était fini pour lui. Il était là dans la mauvaise odeur. Il fallait une seule parole. Lazare sort. À partir de la puissance de la parole, Lazare est sorti. Lazare a été délié. Dans les combats de la vie et de la mort,
La vie en Jésus triomphe. Car il est écrit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Toi qui es là ce matin, à partir du moment où tu as confié ta vie à Jésus, où tu as donné ta vie à Jésus, comme socle de ton existence, sois-en rassuré. Personne ne va te condamner et sa condamnation réussit. Ils peuvent prononcer, ils peuvent proclamer, mais quelque chose est sûr. À partir du moment où les ordonnances qui nous condamnent ont été effacées par la puissance du sang de Jésus. Oh frères et sœurs, laissez-moi vous rassurer que toute condamnation n'est que passagère. C'est l'amour de Dieu pour ta vie découvre comme une couverture qui te protège de l'intempérie. Et quand ils viendront, ils rencontreront un homme qui t'a couvert. Car c'est lui qui est dans le creux de la main de Dieu. Personne ne peut l'arracher. La deuxième étape de ce cheminement, c'est le troisième jour. La résurrection. Jésus est ressuscité. Et il est vivant. Je vais que tu dises à celui qui est dans la côté de toi, Jésus est ressuscité. Dis-lui Jésus est vivant. Dis-lui Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Qui acclamez pour la gloire du Seigneur Jésus. Voilà le couronnement d'un combat. Voilà le couronnement d'un combat. Jésus a triomphé. Il a imposé la vie. Il a dit au diable, moi je sais et je maîtrise tout. Pendant que toi tu crois que c'est foutu, moi je sais qu'il y a de l'espoir. Au troisième jour, Jésus est ressuscité. Il est monté vers le Père. Et à partir du moment, j'ai renverrai sur vous l'Esprit Saint. La parole a été prononcée. Et au troisième jour, c'est la fête de la communion. La communion avec le ciel. Il n'y a pas de vie chrétienne solide sans temps de Pentecôte. Le vrai chrétien doit vivre la Pentecôte chaque jour. Un bon enfant de Dieu doit être en communion chaque jour. Chaque matin, chaque soir, en communion avec Dieu. C'est ça qui doit caractériser notre vie de tous les jours. Les épisodes de la vie peuvent passer, mais quelque chose est sûr, c'est qu'en ce moment-là, l'avantage de la croix, c'est que toi et moi nous sommes de la justification, et en plein milieu de la justification, nous sommes en communion avec Jésus. La Pentecôte, c'est une fête d'alliance. Parce qu'en ce moment-là, dans la communion avec le ciel, il y a une force de l'alliance. Le ciel se souviendra de nous. Et au moment de la détresse, le Rédempteur s'élèvera. Mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Au moment des cris et de pleurs, le Rédempteur se souviendra. C'est en ce moment-là que Dieu dira, Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Tu es un peuple de Dieu. Par la croix, le mystère s'est accompli. Tu es le peuple de Dieu. Dans le 50e jour, la promesse s'est accomplie. Ce qui est écrit est écrit. Ce qui est annoncé est annoncé. Rien ne va perturber la parole du Christ pour ta vie. Et la Pentecôte est la clôture du temps pascal. Revenez dans le Seigneur. En ce mois de juin, un mois où nous recherchons la gloire de Dieu, c'est un mois que nous allons mettre l'accent sur la puissance du Saint-Esprit. Jusqu'au couronnement à notre semaine de prière du 20. Et pendant les 3 premières semaines, nous serons un peuple
rassemblés à la recherche de la manifestation du Saint-Esprit. Comme Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tel que nous sommes là, nous sommes rassemblés en un même lieu. Comme eux aussi les apôtres étaient rassemblés en un même lieu. Tout à coup, il se fit entendre un grand bruit. L'Esprit du Seigneur répandit une flamme sur chacun. Nous avons accompli la condition du rassemblement en un même lieu. Je veux t'assurer que ce matin, la force du Saint-Esprit va toucher la vie d'une personne. Tu n'as pas besoin d'un homme pour te toucher. L'avantage du Saint-Esprit, c'est quoi? Lorsque l'Esprit du Seigneur te touche, lorsqu'il est en train d'opérer, il y a des miracles qui s'accompliront, qui iront au-delà de la capacité des hommes. Tu n'as pas besoin que ma main te touche, mais tu as besoin de la mouvance du Saint-Esprit. Tu as besoin que l'Esprit du Seigneur passe dans ta vie pour changer le parcours d'une vie. Et lorsque vous regardez, le bruit qui s'est fait entendre a attiré la curiosité sur les Galiléens. À Jérusalem, un jour, la curiosité a appelé plusieurs à venir voir. Ça veut dire que ces gens étaient comme dans un endroit enfermé. Ça veut dire que ces gens étaient comme dans un endroit enfermé. Mais à la force du Saint-Esprit, les gens se sont intéressés à leur sort. J'ai dit à quelqu'un ce matin, par la force du Saint-Esprit, les gens se souviendront de toi. J'ai dit à quelqu'un ce matin, si tu as été oublié, l'Esprit du Seigneur fera en sorte que tu sois rappelé dans la mémoire collective. On se souvient de toi et que les promesses pour ta vie s'accomplissent certainement. Je connais un homme qui avait été oublié par son père, sa mère et ses frères, alors qu'il était question de la royauté. Ils étaient prêts à laisser partir la royauté pour notre maison parce qu'on l'avait oublié. Mais eux l'avaient oublié, mais le ciel ne l'avait pas oublié. Cet homme, c'est David. Dans la brousse, il était ignoré par tous, oublié par tous. Le ciel s'est souvenu à la forme du Saint-Esprit. L'on a posé la question, serait-ce tous tes enfants? En ces jours-là, l'enfant qui allait faire parler de sa famille, c'était David. J'ai dit à quelqu'un ce matin, au jour de la Pentecôte, par la force du Saint-Esprit, c'est par toi que la famille sera connue. C'est par toi qu'on parlera de ta famille. Ne te sous-estime pas. Moi, je t'encourage, je ne pas te sous-estimer. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu manques que tu es pauvre. Non, la pauvreté, c'est un état d'esprit. Tu peux manquer, mais tu n'es pas pauvre. Même le plus riche peut manquer. Mais sachez ceci, tu es un homme et une femme riche, et infiniment béni, parce que l'amour de Dieu est sur ta vie. Ce matin, je t'annonce qu'il y a un Dieu qui te fortifie. Il y a un Dieu qui te relève. Si ta famille t'a oublié, si les amis t'ont oublié, si ceux sur qui tu comptais t'ont oublié, mais là au ciel, il y a quelqu'un qui t'oubliera pas. Ton corps là peut t'abandonner. Ton corps là peut même être ingrat. Tu peux tout lui donner, il va t'ignorer. Tu peux tout lui donner, mais demain il te dira que j'ai fait. Le rôle que tu es là, tu peux l'habiller avec les habits chers. Et demain il te dira que j'ai besoin d'un autre ami. Les corps que tu as là, tu peux les mettre dans les avions les plus luxueux. Au lendemain, le corps va te programmer son ingratitude. Mais là au ciel, il y a quelqu'un qui t'a aimé d'un amour infini. C'est là que vient la souvenance de Dieu. C'est là qu'il vient ramasser quelqu'un. C'est là qu'il vient donner l'histoire à la vie d'une personne. Et au jour de la Pentecôte, une histoire a été écrite. Au jour de la Pentecôte, on s'est souvenu que ces gens n'étaient pas n'importe qui. Ils ne sont pas ivres de vin. Ils sont plutôt remplis du Saint-Esprit. C'est là que j'ai dit à quelqu'un, ton histoire a été tournée.
aujourd'hui, les gens ont changé ton histoire à cause des réalités de la terre. Mais aujourd'hui, les ciels m'envoient te dire, si ces gens ont changé ton histoire, par la force de l'esprit de ce matin, ton histoire va être nouvellement écrite. Ceux qui t'ont oublié, qui ne connaissaient pas ton adresse, sont ceux-là qui vont commencer à se précipiter pour venir là où tu es. Voilà pourquoi je te dis, tu es la source de la bénédiction pour plusieurs. Toi là, ne te sous-estime pas. Un jour, je suis avec un collaborateur. Alors que nous n'avions pas d'argent, mais les gens ne faisaient que me demander de l'argent. Alors il me pose la question, on te voit souvent comment? Je lui dis la différence qu'il y a entre toi et moi, c'est que moi je crois. J'ai été créé pour être la source de bénédiction. Et qui a été créé pour être la source de bénédiction. Et à partir de ce moment-là, si toi tu ne crois pas que tu as été créé pour être la source de bénédiction pour plusieurs, c'est là que tu vas te bloquer toi-même. S'il y a des gens qui te demandent, tu continues à demander, même lorsque tu n'en as pas, ne te fâche pas, ne te sous-estime pas, ne sois pas fatigué. Dis-toi que de cette demande, il y a une révélation. C'est que tu es quelqu'un de l'exception et tu es un arbre qui donne de l'ombre pour les autres. Voilà pourquoi prie, afin que Dieu étende tes limites. Je te dis ce matin, il y a une parole pour toi. La parole pour toi c'est laquelle? Sur toi va reposer l'esprit. L'esprit de Dieu, l'esprit de liberté, l'esprit de restauration. L'Éternel Dieu me rassure que tu es un homme de la liberté et un homme de la restauration. Une femme appelée à la grandeur. Voilà pourquoi parmi la prière que nous allons faire ce matin, tu vas proclamer le temps de la liberté et le temps de la grâce. Et tout ce que je vais te demander, il y a des choses qui s'accomplissent dans la vie d'une personne lorsque l'on a le Saint-Esprit en soi. Souvenez-vous qu'à l'heure de la prière, alors que Pierre allait dans le temple, ils ont croisé un boiteux qui était placé là tout le temps pour demander, s'attendant de recevoir de quelque chose. Mais une parole est sortie disant, nous n'avons ni or ni argent, mais c'est que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi et marche par la force de la parole et du Saint-Esprit. Aujourd'hui les boiteux vont marcher, les malades seront guéris, les bloqués seront délivrés, les seront forts, les personnes seront riches, et le monde saura que c'est toi qui as été. Ceux qui t'avaient oublié négligé hier, viens donc te chercher parce que le ciel t'aura identifié, aura retracé une nouvelle histoire. C'est ça la vérité de la Pentecôte. Nous ne pouvons pas parler de la Pentecôte sans nous rappeler de l'accomplissement de l'œuvre de la croix. Nous ne pouvons pas parler de la Pentecôte sans rappeler sur la liberté et la délivrance. L'Esprit de Dieu aujourd'hui à Pentecôte a proclamé la délivrance pour quelqu'un. Je voudrais ce matin, pendant que tu es là assis, tu te rends compte que tu as rempli la première condition. C'est venir à un lieu de rassemblement. Nous sommes déjà rassemblés. La deuxième des choses, c'est que tu sois rassuré. Le bruit qui s'est fait entendre ce jour-là, n'est pas parce que les hommes étaient extra. C'est la vue qu'ils étaient réunis en attente de voir la main de Dieu. Nous sommes rassemblés ce matin à la recherche de la main de Dieu. Je veux que chacun d'entre nous maintenant soit convaincu. Et pendant que nous serons ici en train d'implorer la grâce de Dieu, pendant que nous serons même en train de chanter, il y aura un esprit de Dieu qui sera en train de se mouvoir au milieu de nous pour opérer des miracles dans la vie d'une personne. Parce que tu vas même ressentir certaines sensations
bénédiction que tu n'as jamais ressenti parce que c'est le temps de ta Pentecôte. Et tu vivras la couverture du Saint-Esprit. Et pendant ce temps, j'appelle au vent du Saint-Esprit afin que le vent du Saint-Esprit commence à se mouvoir au milieu de nous. Pendant que nous avons le feu fermé, pendant que nous avons le feu fermé, concentré à la recherche du Saint-Esprit. J'appelle au vent du Saint-Esprit. Le vent du Saint-Esprit souffle maintenant de toucher quelqu'un, de toucher une vie. Ce matin, tu n'as pas besoin de nom, tu as besoin du vent du Saint-Esprit afin que ce vent commence à opérer de faveur. J'appelle à l'esprit de puissance, à l'esprit de puissance, de toucher quelqu'un, d'opérer le miracle, la guérison et la force. L'esprit de Dieu, viens maintenant, viens couvrir ces lieux, viens toucher. La langue a été déliée, la langue soit déliée ce matin, la langue soit déliée ce matin. Tu parles dans le nouvel an, tu parles dans le nouvel an. L'esprit du Seigneur te touche, l'esprit du Seigneur te touche, l'esprit du Seigneur te touche. Là où tu es, l'esprit te touche, l'esprit te touche. Reçois l'esprit de Dieu, reçois l'esprit de Dieu, reçois la puissance, la puissance, la puissance, la puissance. Qui est porte que tu l'as su, est-ce que quelqu'un qui veut le Saint-Esprit, est-ce que tu veux profiter de la puissance, l'esprit qui touche, qui émet la justice. Oh, viens esprit de Dieu, je te pleure ce matin. Viens esprit de paix, viens délivrer la ciel. Il y a une personne captive ici, il y a une personne condamnée ici, il y a une personne bloquée ici. Viens délivrer, viens assurer, viens impacter. Dans ce moment, la puissance du Saint-Esprit est en train d'agir. Je veux que tu sois concentré. Parlons de votre de Dieu maintenant. Les hommes du Saint-Esprit souffrent. Nous restons concentrés. L'Esprit du Seigneur agit. Nous restons concentrés. Nous restons concentrés. Et tu te laisses emballer par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque tu vas te sentir comme léger, sache que l'Esprit du Seigneur est en train de te transformer. Lorsque tu vas sentir comme ta main remplie de gants, sache que l'Esprit du Seigneur est en train de te transformer. Lorsque tu vas sentir comme un vent souffler, sache que l'Esprit du Seigneur est en train de te transformer. Ne résiste par la force du Saint-Esprit. Laisse-toi emballer ce matin. Laisse-toi emballer ce matin. Le jour de la Pentecôte, sur chacun d'entre vous, reposez la puissance du Saint-Esprit.
Pendant ces chants, implore la puissance du Saint-Esprit sur toi. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
Merci pour enseigner les choses dans la loi. Merci pour bénéficier d'avoir Saint-Esprit dans la loi. Merci pour le petit problème qu'on a manqué. Merci pour sauver solution à la problème la mission dans ton monde. Alléluia. Saint-Esprit, vous avez connaissance. Le pamboli dimanche alléluia. Dimanche alléluia et la dimanche vous avez béni pour la mission. Saint-Esprit a accompagné Bissot comme un attendant qui nous tamo de le commande au moment de Bissot de collage. Que le mot saint doit utiliser Bissot. Na Congo, dans un Israël, nous te donnerons notre condiment, te le déboire et louange à toi, notre Seigneur Jésus. Te bétris, vous avez la mission à nous. Alléluia. Bien-aimé, pour tourner, moment la mission qui a offrande, moment de l'ennemi comme on s'est dans ça. Aussi bien offrande na yo, aussi bien hymne na yo, aussi bien action de grâce na yo. Comme ça n'a pas caisse na biso ya opération achat parcelle. On a aussi bien mabonza na yo, aussi bien comme la et pas dans ça. Le bananzambe offrande au ligi au PC na tonga lelo. Et à la le bonza au écoyé par changer aux abonnés na yo. Bananzambe nde ozobonzela ye nzambe wana abénir yo mpe na ntongo na lelo wana tozobondela au nom de Jésus. Alléluia. Tokoya, Tobonzela Nzambe, selon ordre au protocole de repéser biso. Wana, bandeko na biso, ya adoration. Parce que Biso.